Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 34e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la borne inférieure d'une topologie. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E non vide. Notons pour A un ensemble U de A, l'ensemble des topologies sur A. Et soit TI avec I appartenant à grand I appartenant à U de E puissance grand I quelconque, avec grand I non nécessairement fini, ni même dénombrable. Donc démontrons que il existe une unique topologie T ronde sur E telle que pour tout I de grand I, T ronde est inclus dans TI, et pour tout S de U de E, pour tout I de grand I, S inclus dans TI implique que pour tout I de grand I, S est inclus dans T ronde qui est inclus dans TI. Donc considérons T ronde l'intersection pour J appartenant à grand I des TJ. Donc pour tout I de grand I, l'intersection des TJ pour J appartenant à grand I est inclus dans TI. C'est-à-dire, pour tout I de grand I, T ronde est inclus dans TI. Et soit S appartenant à U de E tel que pour tout I de grand I, S est inclus dans TI. Donc montrons que S est inclus dans T ronde. Donc soit X appartenant à S. Donc par inclusion, nous avons que pour tout I de grand I, que X appartient à TI. Donc X appartient à l'intersection pour J appartenant à grand I des TJ, ce qui est égal à T ronde. Et donc, S est inclus dans T ronde. Intéressons-nous alors à l'unicité, car nous avons démontré l'existence. Donc soit T ronde et T ronde prime appartenant à U de E2 tel que, pour tout I de grand I, T ronde est inclus dans TI, et pour tout S de U de E, pour tout I de grand I, S inclus dans TI, implique que pour tout I de grand I, S est inclus dans T ronde qui est inclus dans TI. Et pour tout I de grand I, T ronde prime inclus dans TI, et pour tout S de U de E, pour tout I de grand I, S inclus dans TI, implique que pour tout I de grand I, S est inclus dans T ronde prime qui est inclus dans TI. Donc, nous savons que T ronde est inclus dans tous les TI. Donc, nous pouvons prendre S qui est égal à T ronde. Et donc, d'après la seconde assertion, nous pouvons dire que T ronde est inclus dans T ronde prime. Et de même, nous pouvons prendre S égale T ronde prime. Et donc, nous obtenons avec la première assertion que T ronde prime est inclus dans T ronde. Et donc, finalement, par double inclusion, nous obtenons que T ronde est égal à T ronde prime. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 35e partie.